Il y a un ami à moi, une fois qu'il vient me voir, qui me dit « Hamid, toi qui es prof d'anglais, explique-nous pourquoi nous les francophones, on est nuls en anglais. » Lui, c'était un expatrié, il travaillait à l'étranger et dans le milieu professionnel, il se retrouvait souvent avec des Allemands, avec des Hollandais. Et il me disait, tu vois, eux, ils ont une certaine facilité à parler l'anglais, mais nous, les francophones, franchement, on a beaucoup de mal à s'exprimer en anglais et même à comprendre l'anglais. Je lui dis, tu sais quoi? Ta question elle est très pertinente et qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de te répondre qu'à toi, je vais faire une vidéo et je vais en faire profiter tout le monde. Pourquoi les francophones ont du mal à comprendre et à parler l'anglais? Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller plus loin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ma classe avant que les élèves arrivent et je vais vous expliquer la méthodologie qui a été utilisée pendant plus de 10 ans. Et vous allez me dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Mais avant tout, si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, sur cette chaîne, je m'appelle Hamid, je suis le fondateur de la chaîne Anglais Révolution, une chaîne dédiée aux francophones qui veulent apprendre à parler l'anglais rapidement et facilement, loin des méthodes scolaires. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à enclencher la petite cloche, à activer la cloche pour recevoir toutes les techniques, toutes les astuces pour toi aussi progresser rapidement en anglais. Et aussi, n'oublie pas de télécharger ton PDF gratuit 11 astuces pour apprendre à parler l'anglais seul, même si tu es un débutant. Je t'ai fait un petit PDF avec plein de petites étapes, tu vois, que toi-même tu peux appliquer déjà et commencer déjà à améliorer ton anglais. Le lien de l'autre côté de la vidéo, on va aller dans ma classe avant que mes élèves arrivent. D'accord? Allez, on voit ça. De l'autre côté, je vous explique en vidéo. You can never speak a language by just studying it, no matter how much you study. Don't learn a language, live a language. Make language learning part of your life. Donc on va en profiter, il n'y a encore personne qui est arrivé. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, quand tu te retrouves en tant qu'élève dans une classe d'anglais, ce n'est pas évident de pouvoir améliorer ton expression orale. Regarde, c'est simple. Dans la classe, à peu près, on est entre 25 et 30 élèves. Regarde le nombre de chaises. À peu près 25-30 élèves. Et le prof, il n'a qu'une seule heure, 60 minutes. Dans ces 60 minutes, il doit prendre attendance, c'est-à-dire les élèves qui sont présents, absents, le temps d'arranger sa classe, et de suite. Il y a déjà peut-être 10 minutes qui sont parties, donc il ne lui reste plus qu'entre 50 et 45 minutes. Et il doit donner un cours de 45 minutes à peu près. Et il a 30 élèves. Essaye de diviser 45 minutes par 30 ou 25 élèves. Donc on n'a pas, en tant que prof d'anglais, on n'a pas le temps de s'occuper de chaque élève de manière individuelle et essayer de le faire pratiquer son expression orale, tu vois. Et aussi, il faut que tu comprennes, c'est que en tant que prof, quand on a tous à enseigner, en l'espace de je ne sais pas, ça dépend, peut-être c'est 6 mois, 1 semestre, 2 semestres, on a combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5 livres, tu vois. Et tous ces livres-là, tu dois faire les exercices. Regarde tous les exercices que tu as à faire, tu vois. Tu vas te retrouver à apprendre beaucoup d'anglais, mais à maîtriser très peu d'anglais. Et c'est ce qui nous est arrivé à peu près 10 ans. Pendant 10 ans, c'est quoi? Des exercices de la grammaire. De la grammaire, le prof qui est au tableau, il explique. On peut être passif comme actif, ça dépend des élèves. Mais on n'a pas l'occasion de pratiquer notre anglais. Tu vois? Donc c'est ça l'une des raisons pourquoi est-ce qu'on n'a pas un très bon niveau. Surtout en expression orale. Parce qu'en réalité, on n'a pas le temps de pratiquer. Et les profs aussi, ils n'ont pas le temps. Ils ont 5-6 heures par jour. Ils ne vont pas s'amuser à chaque élève, essayer de lui apprendre à parler l'anglais d'une manière individuelle. Donc ça, c'est l'une des raisons. Et aussi, la deuxième que je vous ai expliqué, c'est quoi? C'est les livres. Les livres de grammaire, les livres de conjugaison, les livres d'exercice. Ça apprend aux élèves plus à lire et à écrire et à passer des examens plutôt qu'à parler un bon anglais. Donc c'est pour ça, moi, dans cette chaîne, ce que j'ai décidé de faire, parce que personnellement, ce que je fais aussi parfois avec mes élèves, parfois je n'utilise même pas les livres, j'utilise rien du tout, j'essaye vraiment juste de les faire pratiquer à l'oral. Je leur dis, les livres, on les laisse de côté. Je veux dire, quand on n'est pas en retard au niveau du curriculum, ce que je fais, c'est les livres, on les laisse de côté et franchement, juste on discute, juste on apprend et ce que je fais, c'est je les corrige à chaque fois. Chaque phrase qu'ils prononcent d'une manière inappropriée, je la corrige.
peut-être après ce qu'on fait, c'est on l'écrit sur le tableau et après les élèves, ils viennent, ils la corrigent eux-mêmes. Et franchement, au bout d'une heure, on a appris 2-3 phrases, mais on a appris 2-3 phrases correctement. On sait comment l'utiliser, comment la prononcer et comment interagir avec. Et c'est cette méthodologie, moi, que je préfère utiliser. Mais après, voilà, on est régi sous une entité, on va dire, académique. Donc, on n'a pas le choix, il y a des livres à suivre, il y a des règles à faire. Mais voilà, moi, c'est cette manière-là que je vois et que je pense qui est la meilleure pour les élèves pour apprendre un bon anglais. Donc voilà, c'était Hamid Anglais Révolution. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et enclenche la cloche avant que les élèves ils arrivent. Là, ils vont arriver. Télécharge ton PDF gratuit et je te dis, stay in touch.